Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. À la base, j'avais déjà fait l'intro de ce vlog quand j'étais en week-end avec mes copains. Mais en fait, je trouvais qu'au final, ça avait pas de sens. Donc je me suis dit que j'allais faire mes petits vlogs habituels, une soirée avec moi. Et puis voilà. Je vous retrouve aujourd'hui, ça fait un petit peu plus d'une semaine que je n'ai pas filmé. Tout simplement parce que j'ai été, comme je vous disais, en week-end avec des copains, donc j'ai totalement déconnecté. Et hier on était lundi 5 août, j'étais en déplacement sur Montpellier. Et Montpellier, de là où je travaille, c'est 2h30. Et de là où je vis, c'est plus 2h45, 2h50. Donc c'était chaud. Je suis arrivée, j'étais comme ça, j'étais épuisée. Là, je viens de rentrer, j'ai fait quelques courses, je suis allée chercher quelques colis. Je vais ranger ça en même temps que je vous parle. Et puis, écoutez, on va commencer. Je vais juste vous changer d'angle parce que je vois qu'il y a un reflet qui est pas top. Peut-être ici c'est mieux. Allez, ici c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, premièrement, hop là. Premièrement, je fais mes courses en drive, comme vous pouvez le constater, ce qui est quand même bien pratique parce que personnellement, je déteste faire les courses, je déteste les grands magasins comme ça, là où il y a plein de monde, j'aime pas ça du tout. Donc bon, je fais mes courses en drive, je trouve qu'en plus on gagne du temps, puisque moi j'ai un drive vraiment à 2 minutes de là où je travaille. Donc je sors du travail, je récupère mon drive et c'est bon. Par contre, je trouve qu'ils abusent, ils nous donnent trop de sacs, donc on peut les rendre à chaque fois. Mais je trouve qu'ils nous donnent trop de sacs réutilisables, c'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? En plus, dans la voiture, quand je suis rentrée du travail, là, je me faisais un petit mémo dans ma tête de ce que je voulais vous dire. Ah, je me suis trompée. J'ai acheté un tout petit paquet. Normalement, j'achète des gros paquets de 5 kilos. Ah bah oui, 800 grammes. C'est pas grave, j'en ai pris 2. Ça fera le job pour les lapinous. Regardez ce que j'ai pris. J'ai vu ça au drive. Bon, elle est vraiment toute sale, je vais la mettre à laver. Mais je me suis pris une petite tasse des JO, histoire de marquer le coup. Et pourquoi je l'ai pris en bleu? Parce que mon encours actuel, c'est celui-ci. On en reparlera juste après. Et bon, écoutez, je trouve ça pas mal. Il y avait des assiettes et tout. Il y avait plein de goodies là où je vis. Donc écoutez, c'est rigolo, je vais mettre ça à laver, ce sera bien. Donc comme je vous disais, je vous parlerai de mon encours tricot juste après. Puisque ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup tricoté sur mon top Lotus. Donc comme je vous ai expliqué, un cadeau, c'était un cadeau que j'ai reçu. Je vous ai expliqué ça dans les vlogs précédents, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais donc c'est Stéphanie, la maman de Aurélie, que vous connaissez car elle fait des vidéos YouTube, Aurélie Knit, qui m'a offert ce modèle que j'adore, j'en suis accro. C'est là où je vois en fait que j'aime beaucoup la dentelle. Bien que je fasse des erreurs, je pense qu'il y a quand même quelques erreurs dans ma dentelle, mais comme elle est assez fine, chargée et en même temps pas trop, je pense que ça ne va pas trop. J'attends de voir, j'ai pas encore fini tout le panneau de dentelle. Il me reste une dizaine de rangs pour le finir. J'aimerais bien le finir ce soir, c'est aussi pour ça que je vlog aujourd'hui. J'aimerais bien le finir ce soir et pouvoir vous montrer ce yoke en dentelle fait. Donc voilà pour ça. Je vous montrerai juste après. Pour ce week-end, pour la route, puisqu'on allait dans un camping qui n'était pas très loin, il était à 1h30 de chez nous, entre 1h30 et 1h40. Donc j'ai commencé une petite écharpe, mais au final, je crois que le modèle c'est une Italian scarf. Pareil, je vous le montrerai.
Le modèle me plaît bien, il est très simple, zéro cerveau pour la voiture, c'est top. Mais en réalité, de 1, j'étais très fatiguée. Et je suis fatiguée depuis un moment, je trouve. Donc bon. Et j'arrivais pas, c'était trop d'efforts pour moi de tricoter. Et de 2, la laine que j'ai choisie, que j'aimais beaucoup en pelote, c'est une laine de 50 grammes. Parce que je voulais me faire en fait juste un petit foulard comme ça à nouer. Pour aller avec un ensemble de gilets bérets que j'aimerais me faire cet hiver. Donc je m'étais dit une petite écharpe comme ça ira très bien. Et au final, la couleur, je crois qu'elle me plaît pas trop. Faudrait que je la double avec un mohair ou que sais-je. Ouais, bof. Donc je vais vous montrer ça, mais je vais le détricoter. Et ensuite, de quoi je voulais vous parler, je vais ranger mes petites tourtelles, je réfléchis. Hop, une petite tomate. Ah oui, ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, je vous remercie pour les retours sur mon top au crochet. Vous avez été nombreux à commenter la publication sur Instagram. Et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Ça m'a vraiment fait très plaisir en bon français. Et du coup, en parlant de crochet, il y a Corinne. Alors, je ne sais plus le nom sur Instagram, mais de toute façon, je pense que je vous afficherai une image ici, qui a sorti un modèle de petite trousse cartable en crochet. Et je pense que je vais le lancer là de suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer, on va faire la sélection des laines et tout ça. Parce que c'est un modèle qui me plaît bien. Oula, une petite fourmi. C'est un modèle qui me plaît bien. Donc voilà. Après, concernant ma broderie des JO, je n'ai pas énormément avancé. Puisque, comme je vous disais, j'ai beaucoup tricoté. Et en fait, j'ai vu que... comment est-ce qu'elle s'appelle? Fille de nuage. J'ai perdu le prénom. Elle a lancé un cal olympique. Et au début, je m'étais dit non, bon, j'y participe pas parce que voilà, j'ai pas envie de mettre la pression. Mais au final, quand j'ai commencé mon top, et ben, j'ai eu envie, je me suis dit, alors non pas de participer au cal olympique, mais j'ai eu envie de faire mon top lotus en fait sur les 2 semaines là, sur la période des Jeux Olympiques. Sauf qu'on est le 6. Je n'ai pas encore fini le yoke. Et je crois que les JO, ça s'arrête le 11. Donc, dans 5 jours. Donc, j'aurai jamais fini. Mais c'est pas grave, ça m'a un peu boosté. Mais c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup plus tricoté. J'ai très peu brodé. Donc, je pense pas vous montrer la broderie. Je pense pas vous montrer la broderie là dans ce vlog. Mais elle est chouette. Je pense que je vais mettre plusieurs années à la faire. Mais elle est vraiment très chouette. Et le projet final, il sera trop beau. Et vous allez voir que cette année, de toute façon, je vais commencer une autre broderie. Je vais commencer et finir une autre broderie. Là, j'aurai pas le choix. Donc, on en parlera juste après. Et c'est en rapport avec le colis que je suis en train d'ouvrir. Je t'en parlerai le moment voulu. Mais avec mon chéri, on prépare quelque chose. C'est hyper beau. Et donc, je vais faire une broderie pour l'événement. Je vais faire du crochet, amigurumi et crochet normal. Et là, je suis à la recherche de plein de pots comme ça, de vases. Ça, j'ai chiné ça sur Vinted. Donc, à mon avis, ça n'a pas été utilisé d'ailleurs. Trop beau. Ouh là là, que je ne fasse pas tomber. Trop beau. Plein de petits vases comme ça. Et là, vous allez voir, je suis à la recherche vraiment de beaucoup de vases en verre comme ça. Colorés, pas colorés, classique, pas classique. De bougeoirs et tout ça. C'est trop beau. Non mais c'est incroyable, je vais pas tout sortir. Mais là, oui, j'ai chiné ça sur Vinted. Écoutez, c'est trop sympa. Donc pareil, le moment voulu, je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Mais on en reparlera le moment voulu. Trop beau. Je suis très contente.
Donc si vous savez où je peux trouver d'ailleurs, c'est pour faire une décoration, comme vous vous en doutez. Et si vous avez des idées où je peux trouver des vases en verre, colorés par colorés, des bougeoirs, des petites choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire, en sachant que bien sûr je vais aller faire les brocantes, les puces et tout ça à côté de chez moi parce que j'ai pas envie de prendre du neuf. Je suis très contente. Et donc comme je vous disais, cette année il y aura une broderie que je vais devoir commencer et finir. Voilà, je crois que je suis à peu près ok sur le rangement. Écoutez, je vous reprends pour vous parler, pour vous montrer ce que je détricote, pour vous parler de mon top. Et après, je pense qu'on fera la sélection d'Hélène pour le projet de, je vous l'ai dit tout à l'heure, Corinne. Je crois que c'est parti. Alors, comme je vous disais, je vais vous montrer ce que j'avais emporté avec moi pour aller au camping et que je vais détricoter. Donc, c'était ce modèle-ci qui est un modèle gratuit qui avait été partagé par Rose et Baldelaine il y a quelques mois, années. Une italienne knitteur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais vous voyez, c'est en fait une écharpe toute simple, un peu sur le même principe que la Sophie Scarf ou la Sophie Shawl. Moi j'ai fait la Sophie Scarf que j'aime beaucoup. La différence c'est que là il y a des petits trous, donc c'est un petit peu ajouré, c'est sympa, ça change. Et ça peut être fait en fingering et pas en déca, comme est fait la Sophie Scarf. Et pour ce faire, j'avais bien préparé mon truc en plus. J'avais pris une laine Regia. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la pelote est magnifique. Avec énormément, vous avez bien les couleurs en plus. En fait, c'est deux brins retordus, 2-3 brins, mais de plein de couleurs et c'est trop beau. En pelote comme ça, j'ai trouvé ça trop beau et je m'étais dit en fait ça se suffit à lui-même quoi. Surtout que vous avez vu ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de laine rustique parce que j'ai envie de me faire un béret et une veste. J'hésite encore sur le modèle entre une veste avec du jacquard où je me défie et une veste plus classique mais que je mettrai plus souvent. Donc je suis encore dans l'hésitation et je m'étais dit mais ça pour aller avec, ça ira parfaitement. Et au final, je doute. Et là, maintenant que je la ressors comme ça, en vrai, je me dis ça va. Ah non, c'est terrible. Du coup, j'hésite. Regardez, je vais vous montrer mon petit début. Et comme je vous ai dit, en fait, j'étais trop fatiguée. Donc pour l'instant, ça donne pas grand chose. Hein. Mais vous voyez, en fait, c'était cette bande jaune là qui m'a fait un peu douter. Mais en fait, je me dis, est-ce que, parce que ouais, comme je vous dis, j'étais fatiguée, est-ce que j'ai pas un peu dramatisé la chose? Alors ça fait pas net, mais bon, je pense qu'au blocage, ça ira. Ah, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, au final, ça va. Mais je m'étais dit peut-être qu'avec un mohair... Mais je sais pas, dans mon souvenir, c'était plus flash, avant que la lumière soit pas bien. Bon bah voilà, maintenant j'hésite. Parce qu'il faut imaginer que là, donc j'ai séparé 50 grammes, 25 grammes, 25 grammes. Comme ça, je m'étais dit, je crois que c'est 24 et 25 que j'ai. Un peu moins dans celui-là que celui-là. Comme ça, je m'étais dit, une fois que je finis, que j'arrive au bout de ma demi-pelote, j'entame l'autre. Et comme je vous disais, c'est vraiment un tout petit foulard que je veux. Mais en fait, je crois que j'ai un peu dramatisé mon truc, hein, là que je ressors. Bon, il est pas si mal. Je vais vous montrer les laines avec lesquelles il est censé aller. Peut-être que ça vous donnera une meilleure idée. Alors, je crois qu'on va rien voir dans l'atelier, mais je vais vous montrer. En plus, j'avais tout ramené là-bas pour pas avoir à bouger, mais bon, c'est des vlogs, écoutez, c'est comme ça. Je vais un petit peu ouvrir les rideaux. Hop.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pour aller notamment un béret qui serait fait avec toutes ces couleurs-là. Et donc le béret serait fait avec ces couleurs-là. Et la veste serait faite en majorité. Ça dépend de quelle veste je choisis. Je ne suis pas encore décidée. Mais en majorité avec ça. Et selon le modèle que je prends, j'hésite. Selon le modèle que je prends, peut-être que ce sera ça avec... En fait, vous savez, je pense au modèle de Nadia Kricta-Lechen qui a des petits trous-trous. Et justement, ça fait un peu le rappel de ça. Et chaque ligne un peu ajourée sera faite d'une couleur différente. Et les détails, les finitions seront faites avec ce violet-ci. Ou alors, c'est un autre modèle. Pareil, je vous mettrai une photo qui est tout en jacquard où là, il faut que je réfléchisse comment le faire, avec quoi, quelle couleur. Mais j'ai peur que si je fais ce modèle en jacquard, j'ai plus assez pour faire mon béret. Donc, je suis dans l'hésitation, mais en gros, ma palette de couleurs, c'est ça. Donc, on était quand même sur une dominance de violet. Attendez, vous voyez plus ma tête, mais c'est pas grave. Hop. Et je m'étais dit que ça irait bien avec. Mais en fait, si on imagine le petit béret, la veste qui est donc majoritairement comme ça, avec des rayures comme ça, et ben ça rehausse. Et ça reste dans le thème. Hein. J'hésite. J'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en fait, peut-être que je vais pas le défaire. Bref, j'ai trop hâte de passer à ce projet-là, ce projet veste, béret. Et donc, en fait, je vais peut-être maintenir mon petit châle que je vais faire vraiment petit à petit. Mais vraiment, j'ai trop hâte. Non! J'ai trop hâte de tricoter ces laines-là. Elles sont trop belles. Enfin, écoutez, je vais re-optimiser la lumière. Voilà, donc au final, ce qui est bien, c'est que quand je vous prends, je change d'avis. Donc c'est intéressant. Au final, voilà pour ça. Donc j'ai commencé ça, vraiment, j'ai dû en faire 5 minutes que top chrono. Parce que j'avais un petit peu commencé avant de partir pour comprendre la mécanique. J'ai dû faire ça. Et j'ai refait... j'ai rien fait, comme je vous dis, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et peut-être en fait que le fait d'être pas bien, et ben je l'ai projeté sur le projet où je me suis dit bon en fait il me plaît pas trop, je le défais. Mais peut-être pas, je réfléchis. Hop, ça de toute façon c'est pas un projet, enfin c'est vraiment le projet zéro cerveau par excellence. Pour vous dire, j'ai donc même découpé mes pelotes pour même pas avoir à réfléchir sur quand est-ce que je change de fil, j'ai même pas besoin de peser. Donc bon. Je me suis pris une petite tourtelle. Ensuite, le second projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, comme je vous disais. Ah, mais j'ai oublié le modèle, sait-on jamais. D'ailleurs, le modèle An Italian Knitter, c'est un modèle qui est gratuit, qui est en anglais ou en italien, mais qui est vraiment très simple. Il y a une grille derrière et moi j'ai vraiment pris Google Traduction et j'ai fait mes petites traductions et en réalité il n'y en a même pas vraiment besoin parce que c'est un modèle qui est vraiment très simple. Ensuite, au niveau de ce modèle-ci, donc le Lotus de Sarah Bleu Design, que je fais dans de la laine du Shaki Tricote, coloris Mentalo, de la fingering 50% soie, 50% mérinos. Alors attendez, où est mon sac à projet? Hop!
mon autre sac à projet Pref de Pref qui me suit partout depuis les Veleno où on me l'a offert et je te remercie. Si tu regardes encore mes vidéos, n'hésite pas à te manifester. Ces deux-là, Doucette, je crois. Duchesse, coloris Mentalo, et c'est bien ce que je disais, 50% Mérino, 50% soie. Il me reste ceci, par comparaison à des chevaux pleins, c'est ça, donc ça mange quand même pas mal de laine. Et j'en suis à 10 rangs de la fin du motif de dentelle. Et vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, mais je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est beau. Si là on voit que le motif commence à arriver, on a ces rangs raccourcis dans les côtes qui sont hyper ingénieux. C'est un modèle qui est en français, qui peut être fait manche courte ou manche longue. Et j'adore. Le combo modèle laine est très chouette, je trouve. Alors, je suis en train d'emmêler ma laine avec un de mes marqueurs. Ah non. Tic. Tac. Tic. Et aujourd'hui, je vais finir ce yoke en dentelle. Et voilà ce que j'ai fait en fait la semaine passée. Vraiment, ça a été mon projet. Vraiment, j'ai quasiment pas brodé. J'ai pas fait de diamond painting. J'ai pas fait de crochet. J'ai fait ça. J'ai fait ça et j'adore. J'espère pouvoir vous montrer une petite vue ce soir où j'ai fini ma grille de dentelle. Mais voilà. Est-ce que vous pensez que c'est possible que je le finisse pour le 11 en sachant que je vais pas être disponible jeudi soir, samedi, toute la journée et que je travaille? Ça m'étonnerait. Mais bon. Ouais. J'ai très envie de le continuer. En fait, vraiment, j'aime beaucoup le produit fini, mais je m'éclate à le tricoter. Et c'est vraiment chouette. Après, une fois que j'aurai fini celui-ci, il faut quand même que j'entame la veste de maman, donc il ne faut pas que je traîne trop non plus, histoire qu'elle ne l'ait pas en hiver alors que c'est une veste d'été. Écoutez, voilà pour ça. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu mon combo pour le modèle de Corinne. Alors, hop. Alors, on a du fil là. Ici, peut-être vous en aurez moins. Vous avez vu sur la caisse. Pour faire l'électricité, c'est cadeau. Donc, je vais vous afficher ici le screen que j'ai fait d'Instagram. Le nom de la dame, c'est donc Presse Corinne sur Instagram. J'aime beaucoup ce compte Instagram. Je le trouve très inspirant. Je trouve qu'elle fait vraiment plein de choses différentes. Et je la trouve vraiment très inspirante. Et donc là, elle a fait ce qu'elle a appelé un clair tableau crochet. Et j'ai trouvé l'idée trop chouette. Je me suis dit que doubler peut-être avec une petite fermeture éclair, ça pouvait faire un sac à projet très mignon. Ou un sac dans lequel on glisse son livre de poche. Le projet me plaît. Et surtout que je me suis dit qu'en fait, je pourrais utiliser des restes que je garde. Et je me dis, j'en ferai quelque chose, je ferai des chaussettes et au final, je n'ai plus du tout le mood de chaussettes ces derniers temps. Mais alors, plus du tout, donc en fait, je me dis, ça sert à rien. Et mes restes, je les trie d'une certaine façon, que je vais vous montrer maintenant. Et donc, je vais prendre une certaine catégorie de restes. Donc, tout d'abord, on a les tout mini restes que je mets dans un petit vase en verre comme ça. J'avais réalisé une broderie. Je crois que c'était une broderie du tout premier calendrier de l'Avent de Caro Tricotte, quand c'était encore des petits dessins sur son compte Instagram qu'elle offrait. Maintenant, c'est payant, il me semble. Donc voilà pour la petite broderie. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits restes.
Et ça pour le coup, c'est ce que je vais garder là pour mes chaussettes en fait. J'en ferai des scrappy socks un jour, parce que là je pense que j'ai pas assez encore. Mais comme je vous disais, c'est pas grave, parce que je n'ai pas du tout envie de tricoter de chaussettes. Et vous voyez que je garde vraiment des restes tout minus, tout minus. Mais donc voilà pour ça. Ensuite, les restes un peu moyens. Je les mets dans cette très jolie boîte en alu. J'adore ça. Là, c'est une boîte de Panettone et de Noël. Mais les boîtes en alu comme ça, c'est trop... J'adore. C'est mon chéri qui me l'avait offert, donc il avait acheté la Panettone. Et il m'a dit, tiens, je te l'offre pour la boîte. Et donc, il y avait la Panettone dedans, j'étais très contente. Et là, c'est des restes qui sont un petit peu plus gros. On va dire entre 10 et 20 grammes. Et vous voyez, j'en ai la boîte entière, quoi. Il me semble, à part celui-ci et celui-ci. Non, c'est ces trois-là. Ces trois, c'est pas des restes, c'est des mini que j'avais bobinés à la base pour faire un... C'est des mini de tricot et stitch que j'avais bobiné pour faire un gnome que je n'ai pas fait finalement. Je l'ai commencé, je l'ai jamais fini, donc j'en ai pas particulièrement envie non plus. Mais c'est des beaux mini. Donc ces petites choses-là, vous allez voir que je vais notamment l'insérer dans un projet que j'ai pour Noël, puisque vous le savez sûrement, mais j'avais commencé à acheter les kits des mini du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, un Noël à New York, parce que je l'ai trouvé très joli, mais que le budget... Pardon, excusez-moi, voilà, excusez-moi, j'étais en train de m'étouffer. Oui, le budget en fait, d'acheter le calendrier de l'Avent était au-dessus de ce que j'avais envie de mettre l'année dernière. Et je ne l'avais pas pris. Au final, je trouvais les coloris très sympas. Et elle avait commencé à proposer une formule, qu'elle propose toujours d'ailleurs, où à chaque saison, elle propose les mini en bouquet de 6, donc 6 par saison, ce qui fait 24 à la fin de l'année. Et j'avais commencé à acheter ça. Mais ce qui m'a un petit peu refroidi, donc j'ai celui du printemps et de l'été, mais entre le printemps et l'été, elle a augmenté ses tarifs de façon un peu exponentielle, puisque, alors, je vous avais déjà dit les prix dans des précédents vlogs, mais pour le coup, je trouvais ça en fait, là maintenant, je trouve ça trop cher pour 6 mini. Donc je vais bien faire l'étole de un Noël à New York, puisque j'ai acheté le modèle qui me plaît bien, il y a de la brioche, donc toujours mon éternel problème, il faut que je fasse mon châle, une brioche pour le thé, mais il est prévu dans mon planning, ne vous inquiétez pas, après le gilet de maman. Ou alors je fais un autre gilet après le gilet de maman et après je le fais. Mais il arrivera courant septembre-octobre. Et qu'est-ce que je vous disais déjà? Oui. Et donc dans cette étole, il y a de la brioche et j'ai vu qu'en fait je porte beaucoup comme une écharpe. Celle que j'ai fait l'hiver dernier, j'ai énormément porté. Et là en fait ça va être pareil, je sens que je vais beaucoup porter le modèle. Mais investir, je crois que c'est plus de 50 € dans 6 mini, je trouve ça un petit peu cher quand même. Donc je le ferai pas. Et il faut donc que je complète avec 12 mini. Et je me dis que ces trois-là, alors le blanc je suis pas sûre, mais ces deux-là notamment, ils vont très bien pouvoir aller dans mon projet. Après il faut que je pèse mes restes, mais vous voyez, de mon précédent projet. Il me reste ça, donc peut-être un petit peu moins de 20 grammes. Mais j'ai quand même des beaux restes que je vais pouvoir associer à mon projet. Donc là c'est les gros restes. Souvent, voilà, c'est plus... Oulala. C'est plus des petites boulettes comme ça qui me restent. D'une dizaine de grammes. Mais j'en ai vraiment pas mal. Et je me dis que ça, pour la pochette qu'on va faire, ça va être très bien. Donc, les tout petits restes, les moyens restes. Et les restes aka en fait pelote et chevaux entamés, je les mets là-dedans. Et ne prenez pas peur, ça c'est tristement les chevaux du chat qui tricote qui s'est tellement emmêlé
que je ne me suis pas encore posée à le démêler. Je vais le faire un jour, hein, j'ai commencé, regardez. Ah, je suis désolée. Mais là, c'est la boîte où j'ai vraiment plein de gros restes. Ça, c'est de ma marinière, mais vous voyez, il va me rester 50 grammes là. Là, pareil, enfin, j'ai des restes énormes. Ça aussi. Et vous voyez, ça. Selon l'harmonie de couleurs que je veux donner à mon écharpe, ça va le faire quoi. Vous voyez, des restes. Ça, c'est au fil de russe. J'en ai pas énormément, mais quand même. Quand même. Donc ça, c'est les gros restes. Ce que je pense faire... Ah, j'ai ça aussi. Ce que je pense faire, c'est le crocheter. Je crois que c'est 3,5, quelque chose comme ça. Et toutes les laines que j'ai là, c'est de la fingering. Donc, ce que je vais faire, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est quand même des lignes en fait qui tranchent entre elles. Donc, je vais prendre mes petits restes et je vais prendre ceci. Donc, je ne sais plus, c'est la même laine que ça, que maman avait doublé pour me faire un haut, mais alors impossible de savoir, je ne sais plus quelle laine c'est. C'est une laine industrielle vraiment top. Et elle l'avait doublé parce qu'elle veut tricoter en double. Hop. Voilà. Donc c'est déjà pré-doublé. Et je vais me servir de ça pour faire notamment les deux pochettes qu'on peut voir, les deux petites poches qu'il y a devant le cartable. Et la petite anse, en fait, pour faire mon unité colorée. Je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ah, regardez, maman m'avait donné l'échantillon. Du haut, vous reverrez, c'est un pulse en manche qu'elle m'a fait en dégradé avec les laines qu'à la base j'avais pris pour le géogradient. Et au final, c'est pas un modèle qui m'a particulièrement plu, le géogradient, donc je ne l'ai pas fait. Et elle a quand même fait un modèle avec un gradient. Et j'adore le pulse en manche qu'elle m'a fait, que vous verrez cet hiver porter. Donc, ça, il faut maintenant que je choisisse les couleurs. Donc, écoutez, je vais vous mettre avec une vue face aux pelotes et on va regarder ça ensemble. Hop, là, je pense que vous voyez. Là, c'est deux restes du chat qui tricotent, un peu rose, vous n'avez pas exactement la bonne couleur. Mais ça, je vais peut-être pouvoir les doubler toutes les deux. Donc, je pense que le truc... serait de trouver des couleurs assez proches, si je peux pas prendre un brin à l'intérieur et un brin à l'extérieur, de trouver des coloris assez proches pour que ça tranche pas. Alors j'enlève mes gros restes que je vais pas inclure. J'avais commencé à faire des petits carrés granit à la base. Bon, ça pareil, je les garde. On verra si un jour l'envie me reprend, mais c'est vrai que c'est joli là de le voir, ça donne envie. Mais ça pareil, ça utilise quasiment rien quoi en reste, donc ça avec mes petits restes je peux le faire. Donc ça c'est des restes qui sont quand même assez gros, le mohair. Oh, je pourrais peut-être mettre du mohair. On va voir. Alors j'ai beaucoup de roses. Ça aussi ça fait partie des gros restes. Hop, ça c'est les petits élastiques que j'ai achetés sur un site chinois, mais alors il y a des années. Et j'enroule mes laines comme ceci, pour pas qu'elles se défassent. Et alors, je me dis peut-être que je vais prendre ceci. Et peut-être que là, ouais, je vais pouvoir trouver intérieur-extérieur. Donc on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Ces deux-là, doublés, ils iront bien ensemble. Après, je ferai en sorte de bien faire trancher les couleurs. Ah, celui-ci, il est très beau aussi. Peut-être je pense que je vais vous passer en accéléré, sinon ça va être un petit peu longué pour vous.
fait, vous savez quoi, je vais changer de technique. Je vais tout remettre dans mon pot et je les piocherai au fur et à mesure. Je les piocherai et je vais le faire en fait sans réfléchir parce que là, je vois que je suis en train de faire des paires, mais au final, je suis en train de toutes les rassembler en coloris double. Donc en fait, ça sert à rien de me prendre la tête en amont. Je vais le faire directement, en direct quoi. Je vais pas trop réfléchir. Je vais peut-être juste les gros mini là de 20 grammes, je vais peut-être juste les mettre à part pour pas tout mélanger. Ceux que je veux pas utiliser, ceux-là, là, je vais les mettre dans ma boîte à gros reste et ça ira très bien. J'ai trouvé un tout petit mini d'ailleurs à l'intérieur. Et je vais prendre ça et écoutez, je pense que dans la soirée, quand j'aurai fini ma dentelle, je commencerai ça. Donc écoutez, voilà pour moi. On se retrouve un petit peu plus tard. Je vais aller tricoter. Je vais aller tricoter là mon yoke en dentelle. Et j'espère vous faire une petite vue de ça et également de ça quand je vais le commencer. Je suis vraiment maintenant coiffée n'importe comment. J'ai relevé mes cheveux, j'ai allumé ma petite lumière qui m'éclaire bien puisque ben voilà, le soleil est quand même tombé, il est 20h15. Au final, ça n'avait pas tant de temps que ça que je vous ai laissé. Mais voilà, je finis de parler, il était presque 19h40, donc le temps file. Au début, je vous ai dit, je voulais finir la dentelle et je m'étais dit que si j'avais le temps, ce soir, je vous montrais le début de la pochette de Presse Corinne. Puisque c'est un tutoriel qui est gratuit et les infos sont sur son Instagram. Je vous avais dit ça, j'ai fait un tour et demi de mon top Lotus et en fait j'avais trop envie, ça me restait en tête, donc j'ai testé ça. J'ai pris, comme je vous ai dit, des couleurs aléatoires que j'ai doublées. Donc ceux-là c'est la même, mais après tous les autres coloris c'est pas exactement les mêmes coloris, c'est des restes que je tiens en double. Et je trouve le résultat très sympa. À la base, je m'étais dit, je fais que 2 rangs pour voir le rendu. Puis après, je me suis dit, allez, un troisième, puis un quatrième. Et là, je me dis qu'il faut quand même que j'aille à l'extérieur pour m'occuper du dehors, des animaux, des plantes et tout ça. Donc, je m'arrête. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup la technique. J'aime beaucoup le projet, en fait, que ça va rendre. Et c'est vraiment... Le résultat est trop, trop beau. Le résultat est trop, 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 trop beau. Donc j'ai hâte de continuer, je vais garder ça près de moi. Je pense que c'est un projet qui prend quand même son temps parce que je crois qu'il faut 75 cm. Donc non. 75 rangs, je crois que c'est, ou 76 rangs, un truc comme ça. En sachant que pour faire une couleur, on fait 2 rangs. Donc là, j'ai fait 8 rangs. Je pense à un projet que je vais faire vraiment au fur et à mesure, tranquillement. Et que voilà, je vais avancer petit à petit. Mais c'est cool pour faire une pause là dans le tricot, c'était chouette. Mon avant, mon arrière, je bloque les fils au fur et à mesure et je les couperai après. Ou pas d'ailleurs, puisque comme je compte doubler la pochette avec du tissu, peut-être que j'aurai pas besoin. Ça rend bien et encore là, vous n'avez pas la lumière naturelle. Mais je vais garder ça près de moi. Mon objectif quand même de ce soir, ça reste de pouvoir faire mon top. J'aimerais vraiment finir la grille. Vous voyez, j'utilise des tout petits restes. Oui, j'aimerais vraiment finir la grille. Je ne sais pas si c'est possible ce soir. Je crois qu'il me reste 7 rangs. Mais c'est quand même long à faire. Et ça demande de la concentration. Donc bon, comme je vous disais, je ne suis pas à mon max de la forme. Donc bon, voilà.
Je bloque toujours mes petites boules avec mes petits élastiques. Bien que celui-là, là, il en reste vraiment très très peu. Je me dis que je pourrais peut-être encore faire un aller-retour dessus. Et hop, ce sera fini. Et voilà. Ah, je voulais faire une petite photo pour montrer que j'ai commencé le projet pour Instagram. Je vais faire ça. Je vais m'occuper de mon extérieur. Je vais me faire à manger. J'ai envie de manger du melon, donc je pense que je vais faire jambon cru melon. Et ce sera cool. Et puis après, ce soir, j'ai toujours le... Je sais pas si je vous ai dit, mais je suis en train de passer le permis bateau. Et je fais quand même toujours quelques fautes au code, donc j'ai encore une leçon à faire là. Donc il faut que je fasse ma leçon, mes séries d'exercices. Puis voilà quoi. Écoutez, j'espère pouvoir vous montrer une petite avancée sur mon tricot. Je ne sais pas si je vais vous reprendre ce soir en réalité. Je pense qu'on va finir en images et vous verrez si j'ai réussi ou pas mon défi. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très très fort. Je ne sais pas trop ce que va donner cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie. Au dernier épisode, vous avez été plein à m'avoir mis des parasols. Enfin plein. Vous avez été plusieurs et ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous propose de mettre un petit cartable cette fois-ci. On dirait que c'est la rentrée, mais non, c'est un petit cartable pour ce projet-là. Et dites-moi si vous allez... Enfin, si vous, c'est un projet qui vous intéresse avec les images que je vous ai montrées ou pas. Est-ce que vous crochetez ou pas? Bref, racontez-moi votre vie. Écoutez, je vous souhaite bon courage si comme moi vous travaillez. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et je vous embrasse.